Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon carnet de lecture. Et dans cette vidéo, contrairement à toutes les autres que j'ai pu faire ici, je vais vous prendre avec moi pour concevoir toute ma présentation de mon carnet de lecture pour le mois de décembre. Donc la page de garde et les deux doubles pages que j'utilise tous les mois pour mon carnet de lecture, sachant que les avis, ça viendra après lorsque j'aurai lu les livres, bien évidemment. Mais du coup, vous avez vraiment la présentation de base, qu'est-ce que je fais à chaque fois en fin de mois précédent ou en début de mois avant de me lancer dedans et de continuer à l'utiliser tout simplement au cours du mois. Donc c'est quelque chose que je prends le temps de faire une fois par mois en général. Ça me prend un petit peu de temps, mine de rien, lorsque je fais quelque chose d'aussi abouti que ça, j'en ai pour généralement 1 ou 2 heures, mais il m'arrive aussi de faire des pages beaucoup plus simples comme vous avez dans mon dernier réel que j'ai fait sur Instagram où je vous présente mon journal de juillet et qui est extrêmement simple et que j'ai fait en même pas un quart d'heure, comme quoi parfois ça peut aller extrêmement vite. Donc pour ce mois de décembre, j'ai décidé d'utiliser des stickers de ma boutique. Comme souvent dans ces vidéos de journal de lecture, je vous présente beaucoup les produits que je propose sur ma boutique, tout simplement parce que je les utilise en fait, voilà. Et donc j'ai décidé d'utiliser les nouvelles planches de stickers que vous retrouvez sur ma boutique, donc celles-ci qui sont des planches du coup hivernales, noéliques, avec du ou des notes de rouge et de vert que j'aime énormément. Et j'aime tellement cette planche dessinée par mon mari que l'on a décidé de proposer des stickers à l'unité, donc celui-ci et encore celui-ci qui je crois est mon préféré et celui-là qui est super beau aussi. Donc vous pouvez retrouver tous ces stickers sur ma boutique mais pas que, puisque je propose également pour cette collection de Noël 3 bougies. La première est une bougie senteur pain d'épices qui sent divinement bon et qui est rouge. Franchement une merveille, si vous aimez les senteurs gourmandes épicées ça vous plaira je pense. Ici on a vraiment une note majeure de cannelle, de gingembre et de clou de girofle qui est juste divine. La deuxième bougie que j'aime énormément aussi et qui pour moi est un incontournable de Noël, c'est la bougie senteur sapin. Elle est verte, elle est magnifique et surtout elle sent divinement bon le sapin super frais qui vient juste d'être coupé, et ça c'est parfait pour toutes les personnes qui comme moi utilisent un sapin artificiel et n'ont pas cette chance d'avoir l'odeur de sapin pendant tout le mois de décembre chez eux. Et la troisième bougie, c'est une senteur qui sent la bûche vanille cannelle, une vraie merveille, une odeur gourmande à souhait. Je l'ai faite blanc cassé parce que je trouve que cette couleur correspond parfaitement à la senteur, du coup bûche vanille cannelle, c'est divin. Et bien évidemment, si vous ne savez pas si ces senteurs vous plairont ou pas, sachez que vous avez également la possibilité de vous offrir des petits fondants donc qui vous permettent d'avoir les 3 senteurs en fondant. Donc vous pouvez les utiliser avec un brûleur électrique ou non d'ailleurs, ça vous permettra d'avoir toutes les odeurs des bougies chez vous à moindre coût, puisque ces fondants là sont vendus 9 € alors que les bougies sont vendues à 16 € pièce. Donc voilà donc pour les nouveaux produits sur ma boutique, vous avez tout ça dans la description bien évidemment. Normalement au moment où vous voyez cette vidéo, en tout cas si vous la regardez au moment où elle est publiée, vous avez toujours accès à tous ces produits là puisqu'ils viennent à peine d'être mis en ligne. Si jamais vous commandez sur ma boutique, sachez que je vous en remercie grandement, vraiment merci du fond du cœur. Je prends énormément de plaisir à faire ça et je suis bien contente lorsque je vois vos retours extrêmement positif à chaque fois. Voilà donc pour cette présentation des produits, on passe tout de suite au cœur du sujet avec mon journal de lecture. C'est parti. Pour cette vidéo, je vais entamer un nouveau carnet. C'est toujours un carnet l'organisé de la boutique de Margot. Ce sont des carnets que j'aime énormément. Ils ont un papier très blanc, pointillé gris, donc le pointillage est plutôt discret et qui en même temps fait 120 grammes d'épaisseur, donc 120 grammes par mètre carré, ce qui permet d'avoir un papier très épais qui du coup ne transperce pas l'encre et ça c'est vraiment super pratique. Alors comme c'est un nouveau carnet, je laisse une première page de garde et on va commencer ici du coup pour ce décor de Noël et je ne sais absolument pas ce que je vais faire donc je vais le choisir avec vous. Alors j'ai un bloc de feuilles de Noël qui date de l'année dernière que vous allez sûrement pouvoir retrouver, donc c'est la marque Créalia, donc la marque de Cultura, et je pense que je vais utiliser cette feuille-ci que je trouve vraiment super belle. Elle a un petit peu de doré en plus, du coup ça va rajouter un petit peu de texture brillante à ma page de garde et je pense que ça peut être vraiment super sympa. Donc on va prendre une feuille de cette sorte-ci. Ensuite j'ai une grande feuille A3 donc avec marqué coffee, cookies, macchiato, espresso, etc. Enfin plein de mots comme ça assez gourmands autour du café parce que du coup ça vient d'un kit de feuilles autour du café que j'ai trouvé chez Action, donc un bloc de feuilles, et j'ai ressorti celle-ci du bloc qui je pense pourrait aller très bien avec pour ajouter un peu de beige et un peu de texture avec du texte. J'ai également mes planches de stickers de la boutique de Margot que j'utilise tout le temps, j'en ai racheté d'ailleurs pour 2023, donc je vais sûrement utiliser le mois de décembre en
l'être, mais c'est pas sûr. Mais surtout, l'essentiel, le mois de décembre en calendrier. Depuis quelques temps, j'essaye d'utiliser les feuilles de canvas, donc c'est vraiment de la feuille pour peindre à la base, que j'ai trouvé chez Action et qui est vraiment super pratique. Mais c'est pas facile à découper, ça en fout partout, donc je sais pas si je vais l'utiliser ou pas. Mais je trouve ça joli, ça apporte aussi pas mal de texture, même si c'est un petit peu épais pour mettre dans le carnet. Et encore et toujours de chez Action, j'ai acheté un grand bloc comme ceci avec des feuilles de 3 couleurs. J'ai utilisé pratiquement toutes les feuilles craft. Et du coup je vais peut-être utiliser celle-ci parce que j'aime beaucoup le craft aussi dans les couleurs de Noël, je trouve que ça va super bien. Donc voilà ce que j'ai en termes de papier. Pour ce qui est des stickers, je vais utiliser ceux de ma boutique, donc la planche de stickers, mais également les 3 stickers à l'unité. Ensuite, en termes de masking tape et washi, j'en ai plusieurs dans ma petite boîte, donc j'ai largement de quoi faire. J'ai sélectionné seulement les couleurs qui faisaient un peu plus noélique justement dans celle-ci. J'en ai énormément, vraiment, des washi, et ce que je fais, c'est que je sélectionne justement dans cette boîte-là, qui est un rangement de tiroirs en fait, c'est mon tiroir de bureau. Je sélectionne du coup les couleurs de saison, les couleurs que j'ai envie en ce moment, histoire de pouvoir changer en fait mon carnet en fonction des saisons et de mettre de côté les washi qui correspondent moins à la saison. Ça me permet d'éviter d'aller jusqu'au bout d'un rouleau alors que j'en ai marre du motif. Et puis à côté de ça, j'ai tous mes feutres, mes crayons, donc j'ai plusieurs feutres Minliner de chez Zebra qui sont clairement mes favoris. Mais il n'y a pas de rouge et il n'y a pas de vert comme ceci dans la collection. Par contre, j'ai vraiment des feutres parfaits chez Tombow, donc avec un rouge et un vert sapin que je vais sûrement utiliser, on verra. Comme toujours, tout ce que j'écrirai dedans, je le remplirai au Unipin. J'ai mis un petit bout de washi sur celui-ci pour le reconnaître parce que c'est le 0.2 et c'est celui que j'utilise le plus pour écrire dans mon carnet tout simplement. Je ne sais pas si je vais l'utiliser là dans la présentation parce que je vais juste vous montrer le décor et pas du tout le remplissage puisque ça c'est un peu plus personnel. Et de toute façon vous le voyez après sur Instagram en fin de mois, enfin longtemps après parce que j'ai beaucoup de retard. Je pense aussi utiliser mon Tombow ABT N89 qui est un genre de beige gris très pâle mais qui est pas mal pour ajouter un petit peu de texture et de relief dans le texte. Et j'ai aussi un surligneur classique Staedtler dans les couleurs vintage avec du coup cette couleur craft qui va être super chouette pour aller avec le papier, etc. Donc voilà donc pour le matériel, on va commencer tout de suite. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I lived, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I lived, the dream I knew. Well, I'm all for Christmas. It's a magical time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Moving nimbly, did you hear something from the chimney? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Oh, whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true.
Christmas. I only wanna be close to you. You might think the weather's kinda cold, but you know you've got a hand to hold. Come along out and play. What a wonderful day. Your white cheeks are so hard to resist. Those red lips are longing for a kiss. Come along out and play. What a wonderful day. Christmas is almost here. Let's toast to a very good year. It's just you and me, chilling right under the tree. Stay outdoors, a different kind of date. I'm all yours and I can hardly wait. Come along, start the show, having fun in the snow. Your white smile is brightening up my day. Your blonde hair out of a fairy tale. Come along, start the show, having fun in the snow. Christmas is almost here. Let's toast to a very good year. It's just you and me, chilling right under the tree. Whoa, I love it. Christmas is almost here. Let's toast to a very good year. It's just you and me, chilling right under the tree. Chilling right under the tree. Oh, we're chilling right under the tree. Chilling right under the tree. Oh, it's Christmas time. I feel sad, I can't help it. Got you on my mind. I don't know how to cope this, because it's Christmas time and I need you around, darling. So come home, so come. You keep me up all night. I try to figure this out, 'cause you left something for me under the Christmas tree. So baby, come home tonight and let me hold you real tight, 'cause it's Christmas time. Oh, it's Christmas time. Let us all come together. Let your love keep shining and for always be remembered. Yeah, 'cause it's Christmas time and I want you by my side, darling. So come home, please come home. You keep me up all night. I try to figure this out. Yes, I did. 'Cause you left something for me under the Christmas tree. Yeah. So baby, come home
trying to figure this out. Why you left something for me, yeah, under the Christmas tree. Baby, come home tonight. Oh, let me hold you real tight, 'cause it's Christmas time. I try to figure this out, but I never could. Oh, baby, come home tonight. Let me hold and squeeze you tight, 'cause it's Christmas time. Voilà donc pour les pages de décembre. J'ai donc fait une page de garde qui rappelle le mois de décembre en utilisant quelques petits stickers de ma nouvelle planche de stickers ainsi qu'un grand stickers à l'unité. J'ai utilisé aussi différents papiers que je vous ai présentés en début de vidéo. Puis j'ai ma page de planification des publications ainsi que suivi du nombre de pages que je lis chaque jour. C'est un suivi que j'aime bien faire. Ça m'occupe et puis ça me donne une excuse d'ouvrir mon carnet de lecture tous les jours. Ensuite j'ai la page des livres lus, la page des livres reçus et des livres achetés. Ça me permet d'une part d'avoir tout au même endroit lorsque je vous filme des vidéos type book haul et bilan lecture, mais surtout ça me permet aussi de voir où j'en suis dans mes lectures et si je lis bien plus de livres que je n'en reçois et achète dans le mois. Donc j'ai décidé depuis quelques temps de séparer livres reçus de livres achetés. C'est pas quelque chose que je garderai forcément tout le temps, mais là pour le moment ça me convient très bien, donc je continue à faire comme ça. Je garde toujours un petit peu moins de place pour les livres achetés que les livres reçus parce que je sais que j'en achète moins que je n'en reçois. Voilà, c'est propre à chacun et si vous ne recevez pas de service de presse et que vous n'avez pas souvent des cadeaux, peut-être que ça peut valoir le coup d'avoir qu'une seule page pour ces achats. Voilà donc pour cette vidéo, je vous remercie grandement de l'avoir suivie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette présentation du journal, de ce type de vidéo également. N'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires et de toutes les choses que je pourrais améliorer éventuellement pour les prochaines fois. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!